Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un concept un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait parler du café et de sa torréfaction. Tout débute au 8e siècle en Éthiopie. C'est l'histoire de Kaldi, berger, et de ses chèvres. Les chèvres, ayant vu des petites baies rouges, décidèrent d'y goûter. Elles étaient bien alléchantes, mais eurent une attitude des plus étranges. Elles sautaient, elles étaient excitées, et paraît-il dansèrent toute la nuit. Kaldi, leur berger, décida de prendre quelques graines et d'aller voir les moines du couvent voisin. Ceux-ci eurent l'idée d'en faire une infusion. Il paraît que cette nuit-là, ils prièrent toute la nuit sans aucune somnolence. Le café avait été découvert. Deuxième histoire relate deux moines yéménites. Ces moines, ayant ramassé des grains de café lors d'une journée très pluvieuse, décidèrent de les faire sécher près d'un feu. Ce faisant, ils partirent prier, et lorsqu'ils revinrent, les graines étaient très cuites, mais exhalaient une odeur délicieuse. C'était la torréfaction. Au XVIe siècle, le grain de café, la commercialisation des grains de café, bat son plein. Nous sommes à El Mouka, au Yémen. Les souverains et les moines ordonnent que tout grain qui part du port doit être ébouillanté. Ben oui, il ne faudrait pas que les autres pays puissent cultiver ces grains de café et les commercialisent à leur tour. La torréfaction, au fil des siècles, se modernise. Adieu la poêle au-dessus du feu. Le torréfacteur est né. C'est un grilloir de forme cylindrique avec un tambour en continuelle rotation permettant au grain de sécher de façon homogène et de ne pas brûler. Sa température varie de 180 à 220 degrés et est régulier constamment. En effet, au début de la torréfaction, le grain absorbe la chaleur, alors qu'à la fin, il en dégage. C'est ainsi qu'il prend beaucoup de volume, faisant craquer le grain. Mais il perd du poids, puisque toute l'eau est évacuée. Sa nuance aussi varie. Elle varie suivant le degré de torréfaction. Elle varie d'une nuance claire à foncée. Nous, en France, nous avons une torréfaction poussée, voire très poussée, c'est-à-dire que le grain est foncé, voire très foncé, comme en Italie. Le torréfacteur pourra intervenir dans toutes les étapes du processus de torréfaction, obtenant ainsi des arômes et des nuances complètement différentes pour son café. Fin 19e siècle, début 20e, les premières brûleries apparaissent, professionnalisant ainsi le métier de torréfacteur. Voilà, ma petite brève sur le café et sa torréfaction est terminée. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine brève. J'espère vous voir nombreux. Je vous embrasse très fort. Bisous!